a changé entre il y a 1 an et maintenant, c'est que j'ai investi et je suis donc propriétaire de mon entreprise, qui est une entreprise familiale que je dirige depuis 5 ans et dans laquelle je suis depuis 20 ans. En tant que nouvelle dirigeante dans cette société, je n'ai pas eu besoin, à mon avis, en fait, de m'affirmer, puisque je suis dans l'entreprise depuis 20 ans, qu'il n'y a pas de turnover dans l'entreprise, et donc ça s'est fait naturellement finalement. Par rapport à la reprise et aux éventuelles surprises, bonnes ou mauvaises, que j'ai pu avoir et ce que j'ai pu imaginer dans cette reprise, je pense que j'ai repris l'entreprise en tout cas au bon moment, puisque avec de l'activité, donc les bonnes surprises c'est l'activité. La mauvaise, j'ai envie de dire que c'est on se retrouve seul. Jusqu'à maintenant, mon père était présent et là on se retrouve seul. Donc c'est bien, parce que ça met un petit peu d'adrénaline. Et en même temps, c'est pas toujours simple de se retrouver face à soi-même pour prendre des décisions. Par rapport aux différences qu'on aurait pu imaginer, j'ai envie de dire que c'est une adaptation du marché en permanence. Donc on est vraiment plus sur cet état d'esprit-là que ce que l'on avait il y a encore une dizaine d'années. Les perspectives de l'entreprise, quand vous rachetez une entreprise, il faut, et pour obtenir un financement bien évidemment, il faut faire un plan prévisionnel sur 3 ans. Donc moi on était plus sur essayer d'avoir des plus petits marchés et beaucoup plus nombreux plutôt que d'avoir des gros marchés qui durent longtemps. Ce dont je suis le plus fière dans ce projet de reprise, c'est d'avoir pérennisé finalement l'entreprise familiale qui a été créée par mon père il y a un peu plus de 37 ans. Bien évidemment aussi d'avoir poussé et concrétisé mon projet de reprise. Alors avec le recul, j'aurais 3 conseils à donner. Quand il s'agit évidemment d'une reprise familiale. Le premier, c'est d'échanger, de prendre le temps de préparer la reprise. Le deuxième conseil, c'est de rentrer petit à petit dans le capital de l'entreprise. Et le troisième conseil, c'est d'aller vers un conseil extérieur. En l'occurrence pour moi, c'était la Fédération française du bâtiment. Et bien évidemment après un avocat, un expert comptable, mais vraiment se faire aider par l'extérieur et le plus tôt possible.